Bonjour et bienvenue dans notre application. Dans cette vidéo, nous allons présenter facilement comment est-ce que vous pouvez optimiser votre système et voir la performance de votre système. Donc dans cette vidéo, je vais m'attarder essentiellement sur notre nouveau produit. Donc c'est un produit qui va vous aider à faire l'audit de sécurité et puis de voir d'autres détails. Donc sans plus tarder, je vais essayer de vous donner les différents détails de l'application, les fonctionnalités que nous avons et comment est-ce que vous pouvez profiter de l'application et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour voir si votre système a des problèmes de sécurité ou il y a d'autres types de problèmes. Alors, je vais vous montrer l'application pratique sur un système. Donc là, je suis en train d'utiliser un système Ubuntu, donc avec les détails, et je vous montre les fonctionnalités. Alors, l'application ici, comme vous le voyez dans les détails, l'application va vous permettre de surveiller votre système, d'analyser et d'optimiser les performances de votre système. Donc, les différentes fonctionnalités que nous avons, donc la première fonctionnalité que nous avons ici, nous allons voir l'état de notre système. Donc, quand on parle de l'état du système, on va voir le CPU que nous avons. Est-ce que le CPU est occupé actuellement, le moment que vous lancez votre application ou à temps réel, vous pouvez suivre tout. Vous allez voir la capacité de RAM qui est utilisée, le disque dur qui est occupé, c'est-à-dire la proportion. Vous voyez votre réseau, les détails sur votre réseau, l'entrant sortant, donc sur les données. Ensuite, vous allez voir la température de votre CPU et tout ça, les détails. Et là, quand vous venez en bas, il vous donne les détails de votre machine, donc à peu près les détails de votre machine et les caractéristiques. Et vous voyez l'historique aussi. Donc, sur cet onglet ici, vous cherchez la performance et du système et la santé du système. Il vous donne l'historique. Donc, l'historique ici va vous permettre de voir en fait l'historique combiné, comment est-ce que l'utilisation du CPU avance dans le temps et comment est-ce que l'utilisation de la RAM aussi avec la légende, vous avez la couleur de la légende, et le disque dur, comment est-ce que ça avance dans le temps. Après, vous allez avoir aussi la consommation de votre donnée, donc les données de connexion. Alors, vous allez avoir la consommation du réseau en entrant et en sortant. Donc la consommation, il vous donne les détails de comment est-ce que vous consommez. Donc ça, c'est une première partie. Il vous fait les détails de la même chose sur le CPU, comment est-ce que ça varie dans le temps. Et ensuite, maintenant, vous avez le récapitulatif dans un tableau. Donc, il vous donne les informations essentielles sur votre machine. Alors, si je dois résumer cette partie, vous allez voir que vous verrez si votre PC ou si vous travaillez sur un PC, hein, ou si c'est un cloud, c'est autre élément. Si c'est sur un PC, il vous dira si votre batterie est en chargé, quel est le pourcentage de chargé. Si c'est branché, il vous dira ça. Ensuite de ça, il vous dira le nombre de processus qui est lancé sur votre machine. Donc, il vous donnera les détails sur les processus que je vous montrerai sur un autre onglet. Alors, vous voyez sur la barre latérale ici d'autres paramètres de configuration. Donc, vous pouvez chercher à rafraîchir un temps donné pour savoir les différentes variations. Donc, ici, le temps est donné en millisecondes. Donc, vous pouvez choisir le temps que vous voulez en millisecondes. En plus, vous pouvez choisir l'alerte, donc l'alerte que vous voulez avoir à partir d'un seuil de CPU, d'un seuil de RAM, d'un seuil de disque, d'un seuil de GPU si vous avez des GPU, tout ça. Vous pouvez changer d'autres choses. Donc ça, c'est pour la première partie sur l'onglet sur la performance, chercher à voir la performance. Mais une fois qu'on a la performance pour les boîtes un peu avancées, ils vont chercher à connaître les logs. Donc dans les logs ici, on a les différents niveaux de logs, donc les sévérités. Donc on va voir si c'est un log de debug, un log d'information, de warning, d'erreur ou de critical. Dans le log aussi, vous pouvez faire des recherches donc, à partir de filtres et vous pouvez chercher sur une date donnée à partir d'une date à une autre date et choisir comment vous voulez afficher. Donc maintenant, j'ai choisi, aujourd'hui, j'étais en train de faire la vidéo. Là, on a pris là, on n'a que des infos, donc on n'a pas des erreurs, on n'a pas de debug, on n'a pas de warning, on n'a pas d'erreur. Et là, il va vous dire, OK, là, on n'a pas de problème à temps réel. Donc, le problème qu'on a seulement, c'est ça. Donc, après, ça va varier dans le temps. Hein. On a le processus, donc on n'a que l'info. Si on avait les autres, il va faire une répartition. Et la distribution par heure, si on attend, il va nous donner ça. Donc, vous avez les logs en détail ici. Une fois que vous avez ça, on peut avoir aussi d'autres soucis. Dans ça, c'est les logs. Hein. Vous allez avoir les logs et vous travaillez sur les logs. Maintenant, le problème qu'on a souvent quand on travaille sur un système ou sur un réseau quelconque,
on sait que la machine peut consommer énormément. Donc, on va voir les processus qui sont en cours et quel pourcentage de CPU, de RAM et de tout ça. Donc, l'application vous facilite la tâche de voir d'abord le PID de votre processus, de voir le nom de chaque application qui a lancé le processus. Vous allez voir ici le pourcentage. Donc ici, vous allez voir l'élément qui consomme. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que voir le pourcentage qui est consommé, vous allez voir le chemin de l'application qui est lancée, qui consomme, l'utilisateur qui utilise l'application. Donc ça permet de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui utilise votre système derrière vous. Si l'état de l'application est en cours, il dira le running, il dira le moment qu'on l'a démarré. Si c'est en lecture ou en écriture, il vous donnera les détails. Et si vous ne voulez pas l'application, vous pouvez l'arrêter directement par l'action. Donc il vous donne les détails facilement sur les applications qui sont utilisées. Ensuite, si vous voulez savoir, vous pouvez aussi vous-même configurer le temps de recherche pour qu'on sache le moment où ça fait ça. Vous avez ici l'historique pour voir, ok, en bas, puisque vous êtes en train de voir les processus, vous allez voir quels sont les historiques, quelles sont les consommations qui sont là. Après, vous avez ici, ok, pour l'utilisateur qui utilise l'application, là c'est bon parce que ça va vous aider de vérifier, d'être assuré que personne d'autre n'est en train d'hacker votre système ou personne d'autre n'utilise votre système. Et ici, les applications pas historiques qui sont en train d'être utilisées ou les processus seront donnés ici. Donc, vous avez les pourcentages, les représentations et vous avez aussi pour le root qui est ici. Donc, il y a les données de suggestion qui vous donnent ici les applications, vous avez les résumés qui donnent les détails. Donc là, c'est pour voir les processus gourmands. À partir de ça, vous pouvez aller voir au niveau du réseau, les détails du réseau. Je ne vais pas afficher trop les informations de mon réseau. Vous avez les détails du réseau. Et vous avez aussi l'analyse comparative. Donc l'analyse comparative va vous donner le benchmarking de votre machine. Donc il vous donne la représentation et vous avez ça. Vous avez le score. Après, vous avez en bas, vous avez les détails. Donc, vous pouvez faire l'analyse comparative entre le standard et ce que vous avez votre machine, comparer les informations de votre réseau et voir les performances. Donc, il vous donne les détails de votre système. Donc, là, j'ai pris le cas de ma machine que je suis en train d'utiliser présentement. Donc, comme je vous ai dit, il va vous donner donc, le système sur lequel vous êtes, le nom de la personne qui l'utilise et vous donne les informations du processeur, le nombre du corps et le nombre de RAM. Et vous avez pour les RAM, les détails de chaque processus qui est en train d'utiliser et d'autres informations que je ne veux pas afficher, mais les informations supplémentaires sur la température, comment vous pouvez améliorer, la taille moyenne, et vous avez les détails, en gros les gros détails sur votre machine ou votre système. Vous pouvez analyser votre réseau aussi pour aller loin. Donc voici, il y a des cartes interactives, vous allez savoir le nombre de machines qui utilisent votre réseau. Et là, si vous voulez, vous pouvez rafraîchir pour activer une carte interactive pour savoir où se trouvent les réseaux. Vous pouvez analyser également ici les différents interfaces, donc interface réseau. Donc vous cliquez ici, moi par exemple sur ma machine là, vous avez plusieurs réseaux. Interfaces, donc les interfaces sont listées. À partir de l'interface, vous pouvez avoir les détails concernant les interfaces et ensuite s'il y a une application qui consomme trop de bases de données, il vous donne le seuil d'alerte. S'il y a une activité suspecte, vous avez les informations. Donc ici, vous avez par exemple les éléments qui consomment beaucoup. Donc vous avez le smartphone, le PC, le serveur, tout ça, il vous donne les détails. Et après, vous pouvez en fait chercher la latence, par exemple, d'une adresse IP ou pinguer pour voir les détails. Et après, vous pouvez exporter votre donnée, voir les détails de ce qui est là et la consommation. Donc là, présentement, il y a beaucoup de consommation de bases de données sur ma machine parce que j'ai fait exprès de lancer les applications. Donc ça, cette partie vous permet en fait d'optimiser la performance de votre réseau, mais va chercher à savoir la liste complète des appareils qui sont connectés sur votre réseau, savoir l'utilisation des bandes passantes de chaque connexion et détecter s'il y a des activités suspectes à temps réel. Donc comme on avait vu ici, cet onglet ici, sur l'analyse comparative ici, lui, il va vous permettre de savoir les détails. Ici, quand vous venez sur l'analyse de failles de sécurité, alors lui va vous permettre de chercher les vulnérabilités, donc de détecter les menaces sur votre machine et sur votre réseau.
et de vous envoyer. Donc, vous pouvez utiliser le Nmap pour savoir le nombre de ports ouverts et les services. Vous pouvez utiliser le Nessus aussi et d'autres services ici qui peuvent vous aider à voir les détails. Donc, quand on prend le cas de, ici, vous avez les détails. Hein. Après, vous configurez. Ici, vous pouvez choisir le type de scan que vous voulez faire. Le Nessus aussi, la configuration, il suffit de mettre les informations, le nom d'utilisateur et tout ça, vous avez les informations. Pour Shodan aussi, vous mettez la clé de votre API Shodan et vous mettez la requête que vous voulez, vous lancez l'analyse, il vous donne. Sous 106 aussi la même chose, vous lancez et vous avez les détails pour tout ce qui est là. Donc, vous pouvez analyser votre chat. Et là, vous pouvez configurer pour avoir, si on déploie cette solution dans votre entreprise ou sur votre PC, vous pouvez configurer pour avoir une notification en fonction du seuil que vous avez défini. Donc, la notification, vous configurez le message que vous voulez, vous dites le nom du rapport, vous configurez votre protocole SMTP si vous voulez utiliser pour SSL, vous configurez toutes les informations, ce que vous voulez avoir. Donc, l'application vous facilite la tâche d'avoir un rapport détaillé de ce que vous voulez après l'analyse que vous avez lancée. Donc, une fois ça, on peut avoir un module avancé, donc le module avancé qui vous permet de récapituler tout ce qui a été fait et aller plus loin dans les détails. Hein. Donc, le module avancé ici, par exemple, vous pouvez chercher, donc je vais vous montrer juste un exemple de ce côté. Hein. Vous pouvez chercher à gérer les permissions que vos systèmes ont. Donc, parmi les permissions, on va faire un essai, par exemple. Vous allez chercher, par exemple, ici, la permission de un de vos fichiers au chemin. Donc ici, il va chercher entre le chemin du fichier. Donc moi, je vais prendre l'entrée de mon fichier. On va voir par exemple quels sont les détails ou quelle est la permission, quelles sont les permissions qui sont données par rapport à le chemin que je vais donner. Donc je vais prendre ici, je vais aller sur le home de ma machine. Donc ici, je chemin. Donc je colle le chemin. Donc le chemin que je vais coller. Et à partir de ce chemin, je clique sur vérifier. Et automatiquement, l'application vous permet de vérifier les permissions qui sont données à votre machine ou au chemin là où on est. Donc, il est en train d'analyser. Donc, à partir de l'analyse, maintenant, on va voir les détails. Hein. Il vous donnera les détails des permissions qu'on a et les informations qui vont avec. À part ça, vous pouvez aussi modifier les permissions. Donc, si vous ne connaissez pas trop les lignes de commande, à partir de cette interface, vous pouvez modifier, vous pouvez gérer des groupes directement. Et ça vous facilite la tâche. Après, vous pouvez afficher les détails du fichier. Donc, dans un fichier de données, les informations qu'on a. Et vous avez les informations qui vous permettent de prendre des décisions de façon rapide pour savoir comment ne pas tomber dans des pièges. Donc là, je relance parce que j'étais en train de faire autre chose. Et vous allez voir. Hein. Parce que ça a actualisé. En fait, en fonction du temps que vous avez choisi de ce côté, ça actualise. Et ça, si le moment d'actualisation est venu, ça peut faire ça. Donc, je lancé. On laisse. Ce qu'on peut faire dans la gestion